Voilà, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis Boussana Mohamed Ali, étudiant en Rio 3. Aujourd'hui, je vais présenter la solution que j'ai accomplie concernant l'exercice associé au cours virtualisation et cloud computing. Tout d'abord, la virtualisation est une technologie qui permet de créer des répliques virtuelles, des machines virtuelles, à partir des ressources physiques comme des serveurs, des systèmes d'exploitation, des réseaux ou des unités de stockage. Grâce à elle, une seule machine physique peut héberger ou bien accéder à un ou plusieurs environnements ou systèmes distincts. Les principaux objectifs ou bien les objectifs principaux de la virtualisation sont l'optimisation des ressources, les réductions des coûts comme les coûts énergétiques, les dépenses liées à l'achat, la maintenance du matériel et la flexibilité et agilité, c'est-à-dire faciliter la création ou bien la modification ou la suppression d'environnements virtuels selon les besoins. Concernant notre exercice qui consiste à développer sous Linux en utilisant une base de données Oracle une application à trois interfaces, web mobile, une interface graphique et application Windows. Donc, on va voir tout d'abord les types de virtualisation qu'on a vu dans le cours. La virtualisation complète est une technique où une machine hôte simule entièrement un autre matériel pour faire fonctionner un système d'exploitation invité. Cela permet à ce système invité de fonctionner de manière indépendante, sans modification, comme s'il était installé directement sur un ordinateur. Donc cette architecture représente les ressources matérielles, le hardware, c'est-à-dire le système d'exploitation hôte, et les ressources matérielles émulées, c'est-à-dire l'hyperviseur dont on trouve des logiciels, c'est-à-dire dans une machine virtuelle. Par suite, euh, on va voir le deuxième type de virtualisation, euh, l'apparat-virtualisation, qui permet une communication directe entre l'hyperviseur et le système d'exploitation invité. Euh, donc voilà, cette technologie s'installe directement sur le matériel physique sans avoir un système d'exploitation installé. Euh, il est lié essentiellement au centre de données et les infrastructures de cloud computing, les industries même manufacturing. Donc lors du décodage de cet exercice-là, après l'extraction des mots-clés comme Linux, web mobile, interface graphique et Windows, je ne vois pas la nécessité d'utiliser un hyperviseur de grosse architecture et de haute performance avec des coûts très élevés, euh, comme, comme ce dernier, le paravirtualisation. Oui, c'est ça. Pour s'exécuter une application sur un seul système. Donc, on va prendre la solution d'utiliser le premier type de virtualisation, la virtualisation complète. Donc, cette option qui consiste à accéder euh, au système invité par une seule machine. Et avec un hyperviseur Oracle qui est gratuit et open source et très pratique. Euh, donc, euh, ce hyperviseur, le VirtualBox, est compatible sur beaucoup de systèmes d'application comme Windows, comme Linux. Donc, après, l'étape suivante, on va extraire les caractéristiques recommandées pour l'installation euh, du système d'exploitation sous la machine virtuelle, yani, Ubuntu, comme, euh, comme la figure ci-contre. Donc, on a vu que ce système-là possède
des caractéristiques matérielles et des configurations recommandées pour qu'elle s'exécute et fonctionne normal. Yani. Donc le processeur pour Ubuntu, il faut avoir un processeur au moins dual core, double core, du moins 2 GHz, une mémoire vive au moins de 4 GHz, un disque au moins de 30 GHz d'espace. Voilà ces trois informations nécessaires. Et puis on va prendre aussi les configurations requises pour la création d'une machine virtuelle VirtualBox. Donc elle nécessite au moins 40 Go d'espace de disque disponible et 4 Go aussi de RAM. Par suite, on va avoir la configuration requise pour le Windows. Donc le Windows Desktop, il faut avoir un processeur au moins de 1 GHz au plus avec au moins 2 corps, il y a dual core. Et puis il faut avoir aussi une mémoire RAM 4 Go octets, un stockage au minimum de 64 Go. Donc après avoir collecté ces informations, on peut conclure que notre système d'exploitation hôte va être Windows, notre hyperviseur va être VirtualBox, notre système invité Linux exemple Ubuntu. Donc notre machine virtuelle c'est pour faire des applications web mobiles et les deux autres tâches comme l'interface graphique, on peut l'exécuter sous Windows. Donc en gros, il faut avoir au minimum 8 Go de RAM pour s'exécuter à la fois VirtualBox 4 Go octets et un système d'exploitation Windows 4 Go. Il faut avoir aussi un processeur multicore avec une fréquence d'au moins 2 GHz et un stockage dans notre machine, un espace de stockage d'au moins 100 Go. Donc c'est tout pour notre exercice. Merci de votre attention. Au revoir.